Hello, hello! Bienvenue à tous sur le podcast Pense et Positive de Nathalie Labelle. Il me fait plaisir de vous faire part d'une de mes interviews. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bonjour Nathalie. Bonjour Jérôme. Donc, je suis avec Nathalie Sohou qui est auteure de livres de développement personnel et notamment contributrice de Passion d'apprendre magazine. Et aujourd'hui, on va parler positif, pensée positive, bonheur, en tout cas ton domaine de prédilection parce que, bon, sans trop en dire, eh bien, tu écris notamment sur ces sujets. Donc justement, avant d'aller tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter un peu plus pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr. Donc bonjour à tous déjà pour ceux qui vont nous écouter. Alors pour me présenter rapidement, mon nom c'est Nathalie Sohou, mon vrai prénom, et mon nom de plume c'est Nathalie Labelle, et je suis auteure de plusieurs livres de croissance personnelle. Donc ce que j'adore faire au quotidien par exemple, c'est de bonheuriser mon audience. Ça veut dire quoi? C'est de envoyer des messages positifs, des messages pleins d'espoir, et c'est vraiment ce que j'adore faire au quotidien en fait, c'est ce qui m'anime beaucoup. Après ça, je suis aussi diplômée de traduction d'édition anglais-espagnol et je suis traductrice, correctrice et relectrice. Voilà un peu pour qui je suis. Ok, donc là, tu es vraiment à fond dans les livres, donc Ah oui. super. Et j'adore le terme que tu as, employé. En fait, d'où vient ce terme? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors c'est Bonheurisé. marrant, bonheuriser, c'est venu comme ça, comme le mot principal c'est bonheur. On s'est dit, bah, on va en faire un petit verbe et ça a donné bonheuriser. Donc voilà. Excellent, donc néologisme, Voilà. j'adore. Et notamment, donc tu as écrit un livre qui parle de pensée et de positiver. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, ça peut être pas mal de commencer là-dessus. En quoi les pensées que l'on a du coup, bah, le fait de générer des pensées positives, hein, de positiver, bah, ça a une influence sur notre bonheur. Alors déjà, pour pouvoir répondre à cette question, j'aimerais juste définir ce qu'est le bonheur pour moi. Ouais. Dans le sens où le mot bonheur, c'est un mot qui est propre à tout un chacun, parce qu'il existe autant de définitions qu'il existe d'êtres humains en vérité. Donc pour moi, le bonheur, on va dire, c'est une sorte de contentement durable, un état d'esprit où on se sent absolument bien. Donc, pour répondre à ta question, comment les pensées et le fait de positiver influencent notre niveau de bonheur, ce serait de se rendre compte qu'en fait, que tout part de la pensée en fait. Et que finalement, l'homme, il est heureux ou malheureux en fonction de sa façon de penser, tu vois. Mhm. Donc forcément, notre bonheur, il est impacté de cette façon-là, puisque si on pense en des choses négatives, bah, notre bonheur va prendre un coup. On ne va pas aller bien du tout, en fait. Donc tout est lié, tout part de la pensée, et donc c'est surtout de se rendre compte aussi que l'homme, il est heureux ou pas en fonction de sa façon de penser, tout simplement. Et là, c'est vraiment un sujet quand même assez chaud en 2020 parce que c'est quand même une année qui n'est pas forcément propice aux pensées positives. Donc voilà, 2020, le Covid, etc. Donc c'est vrai que c'est assez complexe. Et du coup, comment on peut, est-ce que déjà on peut s'entraîner à positiver, donc à générer des pensées positives si naturellement on aurait peut-être tendance à automatiquement peut-être avoir des pensées plus négatives comme le fait de râler, comme le fait de voir ce qui ne va pas, etc. Oui, justement, et c'est une très bonne question, parce qu'il faut surtout se rendre compte que même si la réalité, elle est compliquée, on n'est pas obligé de rester fermé et négatif, en fait. Déjà, quand une situation est compliquée, il faut se rendre compte qu'on a le choix de nos réactions, surtout. On n'est pas obligé de tirer la tête, c'est ce que je veux dire. On peut aussi choisir d'aller bien malgré tout. Donc, pour cette question, j'aurais quelques clés à vous donner, du coup. Yes. Ce serait déjà en un, de choisir d'être optimiste déjà. Parce que oui, Ah, la situation est certes compliquée, mais comme je le disais tout à l'heure, on a le choix de nos réactions. Donc, si on choisit d'être optimiste, on fera déjà une démarche d'aller bien et de chercher ce qui va mieux en toutes circonstances, du moins dans la mesure de nos capacités du moment. donc ça veut Tu dire vois. que même si naturellement on a le sentiment d'être pessimiste,
on a quand même le choix, on peut choisir d'être optimiste, c'est ça? Ah oui, absolument, Hmm, absolument. Parce que le fait d'être pessimiste, c'est aussi un choix que la personne aura fait, en fait. Elle aura choisi d'être pessimiste. hmm. Et on peut aussi faire le choix inverse, d'être optimiste. Et donc, c'est quoi? Est-ce que tu as un exemple, par exemple, de personnes qui pourraient passer du côté pessimiste au côté optimiste? En fait, est-ce qu'il y aurait un exemple qui pourrait illustrer ça? Un exemple, un exemple, un exemple. Alors là, tout de suite maintenant, j'ai pas forcément d'exemple. Qu'est-ce que je pourrais trouver d'exemple rapidement? Alors, si par alors, là, si je réfléchis à voix haute, tu vas me dire si c'est un exemple qui pourrait illustrer ce propos. Imaginons que, voilà, de manière automatique, eh bien, par exemple, le Covid est arrivé en mars, et du coup, j'avais mes conférences qui étaient annulées, et du coup, bah, moi, en mode pessimiste, je vais me dire, ah bah mince, mon année 2020 va être pourrie, tout va s'effondrer. Et du coup, là, je suis en mode pessimiste, et du coup, je peux me dire, attends, si je choisis de devenir optimiste, du coup, ça veut dire que je cherche à voir ce qui peut bien se passer, et du coup, me dire, ah bah tiens, du coup, tout le monde est confiné, tout le monde est chez soi, donc tout le monde utilise Internet. Donc, si je fais des choses sur Voilà, Internet, eh bien, du coup, je vais peut-être passer une bonne année. Est-ce que c'est un exemple qui pourrait illustrer c'est ça? dans cette idée-là, exactement. Parce que malheureusement, j'ai pas eu d'exemple tout de suite, mais celui que tu donnes m'interpelle et me plaît beaucoup, dans le sens que oui, par exemple, admettons qu'une personne avait des conférences de prévues et que donc tout est annulé en présentiel, elle peut se réinventer rapidement. Si elle a des idées, elle peut se dire, bah voilà, je vais les faire sur Zoom, par exemple, ou autre plateforme. Donc, c'est une autre façon de le faire. Mais le problème a juste été déplacé, en fait. Hmm. C'est pas mort pour autant. C'est possible de s'en sortir, mais autrement, tout simplement. Hmm. Et Ok. oui, Donc, première clé, choisir l'optimisme. exactement. Et en deuxième, je dirais de reconnaître ce qui est. Ça veut dire quoi? Oui, il y a eu le Covid est là pour le moment, c'est ennuyé et tout. Il faut reconnaître la situation et ne pas la nier, par exemple. Il faut reconnaître les faits, ok, la situation est comme ça, et se demander ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour changer mon cours des choses? Ce serait dans cette idée-là. En trois, la troisième clé, ce serait d'accepter ce qui est. Parce que finalement, c'est quand on résiste que l'on souffre. Donc, si on accepte ce qui est, parce que la situation, elle est comme ça, et honnêtement, on est tous impactés, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas s'y opposer non plus. Et ce serait même très compliqué de s'y opposer, en fait. Tu vois? Donc, Hmm. troisièmement, ce serait d'accepter ce qui est. En quatrième clé, j'aurais de choisir son camp et de se dire que chaque chose est temporaire, que ça ne va pas durer éternellement. C'est une clé qui est très importante. Pourquoi? Parce que même si, par exemple, la situation que l'on vit actuellement, elle est compliquée, elle a duré plus de 7 mois pour l'instant. Là, ça fait plus de 7 mois qu'on est dedans. Mais quoi qu'il en soit, c'est temporaire. Ça va finir au bout d'un moment. On n'est pas condamné non plus. Certes, il y a eu des dégâts et tout, mais ça reste temporaire. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Voilà. En cinquième clé, ce serait intéressant de relativiser. Parce que finalement, comme je disais tout à l'heure, on a le choix de nos réactions. Et ça, c'est pour toutes sortes de tracas qui nous arrivent. C'est toujours de se dire que oui, il m'arrive quelque chose, il se passe quelque chose, qu'est-ce que moi, dans ces conditions, je peux faire? Tu me suis? Mhm. Toujours, oui. OK. En sixième clé, ce serait, pour retrouver l'optimisme, hein, parce que c'est toujours notre question de tout à l'heure, en sixième clé, je dirais que ce serait de bouger, par exemple. Tu Hmm. vois, de se mettre en activité, soit de faire du sport, danser, enfin faire des choses qui nous font du bien. Tout simplement, se mettre en action. En septième clé, j'aurais l'idée de faire preuve de gratitude, c'est-à-dire d'inviter des bonnes choses dans sa vie, de se dire que je suis reconnaissant pour tel événement dans ma vie, parce que finalement, quand on fait preuve de gratitude, on va chercher finalement tout ce qui va bien dans sa vie, en fait. Parce qu'il n'y a pas que des choses qui ne vont pas. Il y a aussi des choses qui vont bien, tu vois. Hmm. Voilà. En huitième clé, pardon, ce serait de rester focus. De rester focus parce que notre énergie, elle circule là où va notre attention. Ça veut donc dire que, par exemple, si je focus toujours sur ce qui ne va pas du tout, on fera l'expérience de choses qui n'iront pas. Mais si on reste focus sur ce qui fonctionne assez bien, on sera finalement aussi dans une bonne dynamique, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Jusque-là, Où est-ce qu'on met, on porte notre attention?
bah, ça va orienter tout le reste en fait. Absolument, absolument. Alors maintenant, en neuvième clé, pardon, on aura le fait d'occuper son esprit. Quand je dis ça, c'est plus dans l'idée de saturer son esprit de pensées positives toujours. Hmm. C'est toujours vraiment pour cultiver l'optimisme. Hein. Tu vois, on est bien. Ouais, en plus, ça me fait penser à un truc souvent. C'est vrai que moi, je pars d'habitude, d'autodiscipline, etc., d'organisation. Et souvent, on me dit, ah, est-ce que tu as un peu un conseil contre-intuitif? Mais je dis, bah oui, moi, il y a un truc que je fais souvent, c'est je joue à la PlayStation. On me dit, Ah ah oui, bon? Bah, je dis, bah oui, parce qu'en fait, ça permet de déconnecter mon cerveau ah oui, de ce qui peut me stresser, etc., pour le bien sûr. projeter dans un truc où Voilà. bah, j'ai la liberté, j'ai des victoires, de la progression. Et donc, Et oui. ça fait penser à ce que tu viens de dire quelque part. Ah, bah, c'est top. Merci de nous partager ça. Alors, en dixième, j'aurais comme dixième clé, ce serait de faire preuve d'humour aussi ou de sourire. Parce que inviter le rire ou le sourire, ça fait du bien, on se sent bien en fait. Et ce qui est magique dedans, c'est que quand on invite le rire ou le sourire, on ne peut pas être triste en même temps. Ces deux émotions ne peuvent pas cohabiter en même temps en fait. Tu vois, ça marche pas. On ne peut pas sourire et rire et tout, et finalement être triste en même temps. Tu vois, donc ça, c'est une clé qui est aussi très intéressante à mon sens. Et en onzième clé, j'aurais le fait d'utiliser un vocabulaire positif, bien sûr. Hmm. On est toujours dans la même optique, hein, tu vois, par rapport à tout ce que je dis. Ce serait d'employer des termes qui vont aussi nous valoriser ou toujours nous permettre de rester à la hauteur, tu vois, mais vraiment rester dans la positivité toujours. En douzième clé, j'aurais booster sa positivité. Ça veut dire quoi? On peut le faire, par exemple, au moyen de lecture positive, en écoutant des podcasts positifs aussi, ou inspirants, on va dire, tout simplement, ou des vidéos de motivation, par exemple, sur YouTube ou autre. Donc ça, ce serait une façon, par exemple, de booster sa positivité, tu vois. Hmm. Ensuite, en treizième clé, on aurait le fait de mettre plus de conscience dans sa vie. Ça veut dire quoi? C'est d'observer, par exemple, ses pensées. Imaginons que je pense à un truc triste, et là, finalement, ça ne le fait pas, quoi. Donc, ce serait de changer, de switcher sur un truc beaucoup plus plaisant pour se sentir toujours mieux, pour changer aussi. Je ne sais plus si c'est ce qu'on appelle la physiologie, la façon dont on se sent, en fait, tu vois, pour Hmm. changer notre façon dont on se sent, tout simplement, et de stopper, en fait, les idées négatives, tout simplement, tu vois. Donc, ça serait la treizième clé. En quatorzième clé, on a une clé qui serait sympathique, qui serait de tenir un journal. Mhm. Donc, tu vois, par exemple, un type de journal de gratitude où on note ses succès ou autre. Et ça, c'est vraiment top parce que ça nous conditionne à chercher vraiment ce qu'il y a de très, très bon dans une journée entière, par exemple, tu vois. Et ensuite, quand on tient un journal sur, par exemple, une année, hein, ou déjà, on peut en tenir un déjà sur 30 jours ou sur une année, ce qui est top, c'est que finalement, quand on regarde les pages, on se rend compte que finalement, ce qu'on a vécu, c'était pas trop mal, en fait. Donc, tenir un journal, ça peut être une bonne clé, tu vois. Enfin, selon moi. Ah ben En ouais, ça me parle ouais. totalement. Moi-même, je tiens un journal et c'est vrai Ah, que super. j'aime bien le fait de combiner ta clé de gratitude Oui, à l'activité de journal et même l'acceptation parce que bah, dans mon tout à journal, fait. par exemple, bien, je vais... en fait, je me rends compte que dans les clés que tu proposes, il y en a pas mal qui reviennent dans ma manière de faire du journaling, Ah, donc de tenir un c'est journal. top. Par exemple, Ouais, pour le focus, moi, je commence oui. toujours ma journée avec une priorité. Ah bah oui, Donc bah, tu j'ai vois, la aussi. priorité de la journée, donc ça guide mon attention. Donc là, du coup, Ouais, ça rejoint ta clé du focus. tout Et à fait. ensuite, à la fin de la journée, je fais le point sur qu'est-ce que j'ai appris. Donc du coup, là, je Voilà. suis quelque part dans l'acceptation, donc dans une des clés que tu as citées. Et ensuite, Oui, la gratitude. En quoi j'ai la super. gratitude pour la journée. Donc du coup, du Ça coup, j'ai matche l'impression bien. que j'ai mis en place plusieurs de tes clés, en fait, Ah, mais que tu absolument. partages. Tu fais déjà ça très, très bien. Alors, en quinzième clé, on aurait de changer son angle de vue. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement de regarder les choses au mieux du bon côté. Tu vois, tout simplement. Mais c'est une clé importante aussi, toujours pour cultiver l'optimisme par rapport à la question que tu as posée, de savoir comment on peut s'y prendre. En seizième clé, j'aurais de persévérer et de choisir d'avancer, tout simplement, Mhm. tu vois.
Parce que quiconque persévère finit par gagner, quoi qu'il en soit, en fait. Et c'est ça qui est aussi top. Donc, persévérer, c'est de se dire que la vie, on la gère, on n'a pas à la subir non plus, tu vois. Donc, persévérer, quoi qu'il en soit, c'est très important pour tout ce que l'on rencontre dans notre quotidien. Mhm. En 17e clé, et ça, c'est pas mal du tout de s'en souvenir, c'est tout simplement de cesser de se plaindre. Ça, c'est vraiment très important pour Pas simple. préserver l'optimisme. Alors, c'est pas simple, mais s'y adonner serait génial parce que justement, les gens, enfin, ne pas faire d'efforts, c'est facile, tu vois. Mhm. Ne faire aucun effort, c'est très facile. Les gens, ils s'adonnent souvent à, voilà, ils se plaignent facilement, on va dire. Mais là, arrêter de se plaindre, ça va être peut-être challengeant au départ, mais c'est une clé très intéressante parce que finalement, celui qui fait que de se plaindre ne fera que de se plaindre encore plus parce qu'il invite la morosité dans sa vie, en fait, tu vois. Donc, non, ça ne pourra pas le faire pour l'optimisme. Mhm. Il y a un truc qui m'aide pour éviter de me plaindre, c'est Oui. quand je sens que je vais me plaindre, je prends une grande inspire et en fait, au lieu de me plaindre, je ferme les yeux, je souffle. Ah oui, pourquoi Du pas? coup, Oui, ça permet de se je calmer. remplace la plainte par j'évacue. Tout à fait. C'est aussi une bonne clé, ma foi. Oui, la respiration, par exemple, une respiration consciente, comme ça, c'est pas mal du tout. Effectivement, ça permet de se recentrer aussi, tu me diras. Oui, en plus, oui. Alors, et oui, alors en 18e clé, pardon, j'aurais le fait de pratiquer les affirmations positives. Dit autrement, ce sont les autosuggestions. C'est tout simplement le fait de se répéter des phrases positives à voix haute, de se suggérer des phrases, par exemple, je suis de forme splendide. Tu vois, des phrases de ce style. Et du coup, le subconscient, il va y croire et on va le vivre finalement. Le fait de s'en persuader, et c'est surtout une clé très puissante, tu vois, l'autosuggestion. Donc, le fait de se répéter des affirmations positives. Ça, c'est génial. En 19e, j'aurais comme clé de penser aux autres. C'est une clé qui peut être étonnante, mais finalement, quand on pense aux autres, on se fait du bien aussi, en fait, tu vois. Tout Mhm. simplement, le fait de prendre soin de quelqu'un d'autre aussi, c'est prendre soin de soi aussi en même temps, en fait. Et ça, c'est génial. Et en 20e clé, vraiment, et celle-là, elle est top aussi, dans le sens où ce serait de couper toute source de choses toxiques, ce qui est négatif. Et à commencer, bon, après, c'est ceux qui peuvent, hein, tout le monde n'est pas obligé de le faire, ce serait de couper déjà la télé ou réduire ce que l'on regarde de toxique ou de négatif. C'est pour ça que j'ai mis ça en dernier, parce que tout le monde ne peut pas être d'accord avec cette clé-là, parce que j'en fâchais plusieurs pour ceux qui aiment beaucoup la télé, par exemple. Mais c'est pour se dire que finalement, ce que l'on consomme, ça peut aussi des fois être une source de stress ou ça peut vraiment nous plomber le moral tout simplement. Moi, ça doit faire quoi? Plus de 5 ans, je ne regarde plus la télé et tout va assez bien pour moi du coup. Mais je me tiens par contre au courant, tu vois, via d'autres canaux tout simplement. Parce que la télé, on reçoit le message tout de suite. Hein. Donc, ça a le temps de travailler dans notre cerveau, dans notre tête et tout. Donc, voilà. La 20e clé, ce serait de stopper ça. Les sources, Waouh. tout ce qui est toxique. Donc Ah voilà, là, il y a eu pas ouais, mal de choses de ah dites, ouais, mais là, tu nous as gâté là en termes, je ne m'y attendais pas du tout. Donc merci ah oui, beaucoup, Nathalie. C'était hyper riche. Là, je pense que même si on peut pas tout mettre en place d'un coup, je pense que là oui, déjà, ça donne la possibilité pour les personnes qui nous écoutent d'aller piocher en disant, ok, bah ça je vais voilà, c'est ça tester, l'idée. C'est ça je vais l'idée, oui. tester. Et en effet, moi, c'est des choses qui me parlent Ouais, parce que j'ai pendant été très longtemps, j'ai choisi entre guillemets, en tête, sûrement même inconsciemment, le oui, pessimisme. ah oui, Et le fait d'avoir fait le switch, bah, ça a changé ah bah, énormément de c'est bien, choses dans super. ma vie, au-delà du bonheur en fait. Oui, Même le fait de se mettre dans une bonne énergie, de tout à positiver, de fait. sourire, bah, ça nous permet d'accomplir plus de choses en fait, tout simplement. Exactement. Ah bah, c'est super, tu confirmes justement, donc c'est génial. Mm. Donc, oui, donc ça me parle beaucoup et je pense en plus que c'est des messages que on a encore plus besoin aujourd'hui par rapport, comme tu Absolument. dis, cette morosité que l'on vit en ce moment et que on a des outils. Voilà, on a des outils. Là, tu as proposé 20, donc là, on a de quoi Là, il y a de tester. quoi faire. Là, il y a juste à Voilà. piocher vraiment pour les gens avec quelle clé ils se sentiront le mieux et tout, et d'actionner cette clé, ce sera parfait. Excellent. Et bien, du coup, merci beaucoup, Nathalie. Est-ce que, donc là, tu as partagé énormément de conseils, mais est-ce que tu as encore peut-être un dernier message à partager aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, bien sûr, ce serait tout simplement de renforcer son mental, de renforcer son bien-être, c'est-à-dire de
de toujours se préoccuper de ce qu'ils veulent en fait et de ne pas rester axé, de focaliser sur ce qu'ils ne veulent plus dans leur vie en fait. Donc ce serait juste de rester focus sur ce qui leur fait du bien et d'inviter autant que possible la positivité dans leur vie. C'est vraiment le conseil que j'aurais à donner. Ok, excellent. Bah, merci beaucoup, c'était vraiment top. En plus, tu Merci, Jérôme. rayonnes de ce que tu racontes, donc du coup, Merci. c'est super agréable. Donc, pour les personnes qui veulent en savoir plus, donc elles peuvent te retrouver donc sur Amazon pour tes ouvrages, mais sinon, tu as peut-être Bien un sûr, site. oui. Alors, Sinon, je sur crois que tu as un site Amazon, internet aussi. oui, il y a aussi mon site internet. De toute façon, on pourra leur mettre les liens sous la vidéo peut-être. Exact. Super. Voilà. Et bien entendu, bah, pour les personnes qui veulent lire son article sur Passion d'apprendre magazine, eh bien Oui, rendez-vous sur passiondapprendre.com pour pouvoir télécharger le magazine dans lequel Nathalie a pu contribuer. et oui, exactement, exactement. Eh bien, merci beaucoup et du coup, une prochaine. Merci, Jérôme. Merci beaucoup pour cette Merci. opportunité. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce nouveau podcast et j'espère surtout qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le partager dans vos réseaux, à en parler autour de vous et surtout à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment et à bientôt. C'était Nathalie Labelle, auteure de plusieurs livres de croissance personnelle.